gagné parce que c'était dur. C'était assez poussif, il faut bien l'avouer. Même si on a quand même eu pendant 60 minutes le ballon, mais c'était assez poussif pour trouver les espaces dans ce bloc qui était assez compact. On n'a certainement pas fait suffisamment les bons choix, suffisamment manqué de diversité dans nos attaques aussi. Du mal à trouver des joueurs lancés, et même s'il y avait peu de place, il y en avait un peu quand même en première mi-temps. Donc voilà. Mais on l'a quand même gagné. Et on sait qu'il y a beaucoup de points à améliorer, mais le fait de gagner, ça reste quand même un élément très positif après la victoire au PFC lundi dernier et de nouveau sans encaisser de but. Pardon. Évidemment, hormis la victoire, c'est important, vu le contexte, on imagine que c'était pas franchement la soirée que tu avais imaginé la première sur le banc d'heure, c'était particulier. Oui, alors le contexte du huis clos, il va falloir s'y habituer. Et c'est surtout, je pense, pour les joueurs, la plus grande difficulté, hein, pour toutes les équipes qui joueront ces huis clos. Maintenant, on ne peut pas prendre ça comme excuse. Voilà, on ne prendra pas ça comme excuse. C'est ce que j'avais dit aux joueurs. Voilà, il faut l'assumer. C'est comme ça, c'est indépendant de notre volonté, indépendant de... Mais il y a des priorités de toute façon. Et surtout, c'est être encore plus serein par moment. Et puis voilà, je rappelle cette diversité qu'on doit amener pour attaquer des blocs compacts comme c'était le cas d'Orléans ce soir pendant une bonne période. Est-ce que tu as revenir au jeu un peu circonspect ou inquiet par la fin de match? Les 5 premières minutes, vous avez quand même beaucoup reculé. Vous avez suivi alors que sans leur faire offense, Orléans arrivé ici avec 5 attaquants, dans des positions difficiles. On n'a pas senti forcément la maîtrise qu'on avait vue la semaine dernière à Paris. Oui, non, c'est sûr. On a eu de la maîtrise pendant 60 minutes, mais avec des difficultés à se créer de réelles occasions. Et ensuite, on a en effet eu tendance dans les 20-25 dernières minutes à reculer et certainement à préserver le résultat parce je pense que les joueurs ne se sentaient pas au mieux. Et donc, quand on ne se sent pas vraiment à l'aise, souvent on préserve l'acquis. Voilà. La bonne chose, c'est qu'on l'a préservé, cet acquis. C'était la première à Bollard pour vous, et j'imagine que vous n'imaginiez pas déjà comme ça. Est-ce que tactiquement, ça peut changer quelque chose dans la journée en disant en fait l'équipe adverse va vouloir jouer un peu plus haut? Est-ce qu'on rentre là-dedans ou alors on reste exactement sur ce qu'on avait prévu avant le match, en tout cas dans la semaine de préparation? Non, enfin, on met des scénarios en place dans la semaine de préparation. Un scénario avec une équipe qui peut venir à Bollaert avec la volonté d'être bien regroupée, bien compacte, ce qui a été le cas, avec la volonté aussi de jouer des transitions off. Voilà, on n'a pas été trop en difficulté sur les transitions off, même si sur la fin, il y a quelques ballons qui sont passés devant le but qui étaient dangereux, même s'il n'y a pas eu de réelle occasion. Oui, on met des scénarios en place, on essaie de travailler sur ces scénarios et aussi de travailler par rapport à notre système et les animations qu'on peut mettre en place dans ce système. Voilà. Après, il y a la réalité du terrain, et la réalité du terrain, elle est parfois un peu différente de ce qu'on a préparé ou de ce qu'on a vu dans la semaine. Vous aimez savoir votre équipe, savoir s'adapter, en tout cas au soir de match. On n'a pas senti quand même que votre équipe aujourd'hui avait trouvé des solutions. Au-delà du fait qu'elle avait ouvert le score, on n'a pas beaucoup trouvé de solutions tout au long du match. Une équipe qui a posé des problèmes. Oui, c'est pour ça que, comme je le répète, on sait, voilà, des axes de travail importants. On en a trouvé quelques-unes, mais c'est vrai, pas assez nombreuses pour déséquilibrer de façon plus régulière Orléans, de façon plus régulière cette équipe d'Orléans. Voilà, on avait parlé à la mi-temps en mettant des joueurs, plus de joueurs sur les côtés pour trouver des accélérations dans les couloirs ou des surnombres dans les couloirs parce que l'intérieur était fermé. Bon, c'est ce qu'on a pu trouver sur l'occasion du penalty. Donc on va prendre déjà cette bonne chose-là. L'un des points positifs, c'est que à l'instant T, votre destin entre les mains, entre les pieds, voilà. Le deuxième, l'objectif c'est de monter.
Oui, bien sûr. Deuxième à 10 journées de la fin, il reste encore un long chemin à faire et beaucoup de travail voilà, pour garder nos points forts parce qu'on en a, on est quand même... Voilà, voilà, même s'il y avait moins de jambes aujourd'hui, on voit la débauche d'énergie de tous les joueurs. Mais à 10 journées de la fin, il faut avoir l'esprit conquérant, même si ça a été moins le cas aujourd'hui, parce que dans un premier temps, on a eu le ballon, et dans un deuxième temps, on a un peu trop reculé et moins su utiliser les espaces qui s'étaient créés. Vous avez évoqué la phrase suivante, vous allez pouvoir travailler notamment sur la sérénité, ce qui veut dire que votre équipe est en convalescence, ça s'est vu lorsque en fin de match, quand même pas l'adversaire le plus dangereux offensivement Orléans, vous avez essentiellement reculé, vous avez fait des changements pour préserver, pour avoir essayé de garder le ballon au milieu, et vos joueurs en fait dégager très loin sans essayer d'appuyer. Il faut qu'il y avait quand même une forme d'inquiétude de ne pas tenir ce résultat. Oui, c'est tout à fait exact. Certainement qu'on a manqué de cette sérénité qui est indispensable, ou cette confiance qui est indispensable pour conserver, ressortir les ballons sous une pression qui était forcément un peu plus forte. Et voilà, c'est vrai que c'est un axe de travail. Ça vient aussi par cette fameuse confiance, et la confiance, ça vient par la création de certitudes, et puis essayer d'enchaîner des résultats. Mais il faut qu'on continue à se créer des certitudes dans le jeu, et il nous en a manqué un peu. C'est assez paradoxal parce que dans le jeu, vous avez montré, et notamment par vos choix à Charletti, des réels progrès. Et d'une semaine à l'autre, avec une semaine de préparation, avec peut-être un travail athlétique justement plus intensif que ce qu'il y avait avec vos prédécesseurs, on ne s'attendait pas à cette petite défaillance. Alors, vous parliez tout à l'heure de fraîcheur de jambes. C'est surtout psychologique en fait. Tout est tellement lié. Tout est tellement lié que c'est vrai que le facteur psychologique, mental, il est tellement impactant sur le reste que certainement que là aussi, il y a un travail. L'équipe n'avait gagné qu'un match sur 2020 et forcément, ça a toujours des conséquences. Voilà. Même s'il y a des joueurs expérimentés, même s'il y a des garçons qui ont connu le très haut niveau, bien sûr que l'impact psychologique donne beaucoup de choses sur le reste, sur la technique, sur l'aspect athlétique aussi, et sur l'organisation ou l'animation, c'est sûr. Est-ce que le contexte... Bonsoir. Avez-vous des regrets de vous être incliné à un stade à huis clos? Oui, quand on perd, on a toujours des regrets, oui. Après, sur ce qu'on a décidé de faire, on a été plutôt performant. On avait décidé de leur laisser le ballon, d'être compact sur un bloc mi-terrain ou carrément bas. On n'a pas été trop déséquilibré. C'est dommage qu'on ait concédé ce penalty tout de suite en rentrant de la mi-temps. Là. Après, on peut regretter aussi peut-être de n'avoir pas été toujours en capacité d'enchaîner correctement les contres, mais ça c'est aussi lié au manque de confiance d'une équipe qui est dans notre situation. Il ne faut pas dire que votre adversaire n'avait non plus beaucoup de la confiance en fin de match, puisqu'il est resté, on va dire, très défensif, il a fait des changements pour préserver les résultats, mais vous n'avez jamais parvenu à percer son dispositif de repos. Ouais, alors effectivement, sur les 5 dernières minutes, plus le temps additionnel, on était plutôt de leur camp. Après, vu les efforts consentis, peut-être on a manqué un peu de lucidité, un peu de percussion. C'est dommage parce qu'en première mi-temps, il y a une grosse occasion pour... Ah oui, il y a eu une grosse occasion. Bon, Leka, il a gagné son duel. C'est un gardien de qualité aussi. Hein. Donc il a fait son travail. On a eu quelques fois des ballons qu'on aurait pu mieux remonter si on avait plus de confiance. Mais encore une fois, c'est lié à notre classement, ça. Je pense que sur ce match-là, en tout cas,
On a des bases sur lesquelles on peut se reposer. Comment vous avez vécu le huis clos? C'est vraiment très particulier quand même. Ouais, c'est bizarre, ouais. C'est bizarre, surtout ici, hein. Encore plus ici qu'ailleurs. Après, que se serait-il passé s'il y avait eu des conditions de jeu normales? On ne peut pas savoir. On ne s'est pas préoccupé de ce problème de toute façon. On a essayé de rester concentré sur ce qu'on avait à faire. Le plan de jeu que vous nous aviez annoncé un petit peu avant, c'est-à-dire, bon, c'est pas grave si on laisse la possession, c'était ça qui était... Bah, je crois qu'il faut être réaliste et puis il faut faire preuve d'humilité. On est mal classé. On va chez un prétendant à la montée qui est favori depuis le début de saison. Bon, il ne faut pas non plus être plus royaliste que le roi. Je pense qu'il aurait été présomptueux de se présenter là en disant qu'on allait faire le jeu et qu'on allait s'imposer face à cet adversaire qui est le Racing de Lens. Mais le plan était bien respecté. Ouais, ils ont été disciplinés, ils ont été vaillants. Je pense que sur le plan athlétique, ils ont beaucoup donné aussi. Bon, il y a à regretter ce penalty, et puis encore une fois, peut-être un manque de présence en deuxième mi-temps, parce qu'il y a quelques ballons qui sont passés devant le but lensois et qui n'ont pas trouvé preneur. Bon. Évidemment que s'il y avait eu un peu de présence là, il y avait moyen d'égaliser. Bon, oui, c'est un regret. Bien sûr que c'est un regret. Mais sur le match en lui-même, je ne vois pas trop ce qu'on a reproché à nos joueurs. Vous êtes maintenant à 7 points du barragiste, l'écart, ça relie. Ça ne change rien, en fait. Parce que lorsqu'on est à 6 points avec le goal average général qu'on a, on a en fin de compte un point supplémentaire à prendre. Ça aurait été dommageable si Le Mans et Niort avaient gagné, effectivement, vendredi. Les résultats étant ce qu'ils sont, 6 ou 7 points, pour nous, c'est pareil. Et pour passer devant, de toute façon, il faut gagner 3 matchs de plus qu'eux. Par rapport à ce que vous aviez expliqué, pour essayer d'accrocher cette place de barragiste, là, avec 2 défaites, du coup, maintenant, il faut impérativement basculer sur une victoire. Ouais, de toute façon, les matchs à domicile, déjà, idéalement, il faut les gagner, bien entendu. Alors, ça fait de la pression supplémentaire. Oui et non. De toute façon, on ne va pas descendre plus bas. Hein. Donc, on essaye, nous, tout en ayant conscience de la difficulté de la tâche, de dédramatiser un peu, de sortir de l'enjeu et de s'attacher à notre jeu, à ce qu'on produit. Et si on produit suffisamment, eh ben on sera récompensé.